Commençons par la fin de la guerre de Corée. Un bon petit conflit en pleine guerre froide, où presque chaque famille nord-coréenne a perdu un garçon. On a alors deux Corées qui s'entretuent, le nord communiste et le sud allié des Américains. C'est depuis lors que les USA deviennent le grand méchant loup pour les Nord-Coréens. Après le massacre, une pause bien méritée est alors acceptée en 1953 et les deux camps se font face depuis le fameux 38e parallèle. Après cela, la Corée du Nord, c'est surtout une histoire humaine entre un dirigeant modeste, Kim Il-sung, et son peuple qu'il chérit. Les chiens ne faisant pas des chats, il transmet alors sa passion pour la politique à son fils, qui, en bon manager, fait du pays un endroit 28 fois plus pauvre que la Corée du Sud voisine. De nos jours, dans la belle capitale Pyongyang, seuls 20 000 Nord-Coréens ont le droit de surfer sur Internet. Ici, pas de Burger King donc, mais beaucoup de soldats et des crises avec le voisin. Le tout accompagné d'un marketing anti-américain bien orchestré. Les années avancent et la Corée du Sud perd son leader en 2011. Le peuple, lui, est incontestablement inconsolable. Monarchie communiste oblige, c'est le jeune Kim Jong-un qui prend la place de son père. Bien qu'ayant reçu une éducation à l'étranger, lui aussi, il conserve la passion des grandes manifestations populaires et d'une armée bien tenue. L'économie réelle, elle, n'a pas progressé d'un pouce, mais c'est parce que le jeune chef d'État est trop occupé à l'élaboration d'une bombe nucléaire. C'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir. Alors on s'entraîne dur et on provoque le monde entier. Mais pourquoi donc ne liquidons pas une bonne fois pour toutes la Corée du Nord et ses sympathiques généraux? C'est surtout grâce à la Chine que la République populaire de Corée survit. Car l'empire du milieu est en compétition sur tous les domaines avec les USA. Ainsi, une Corée unie créerait alors une frontière commune avec la Chine et un pays allié des États-Unis. Ce que ne veut surtout pas voir arriver les Chinois. Avoir une frontière avec le capitalisme, son mode de vie et surtout son armée, car les Américains ont de nombreuses bases en Corée du Sud. La Corée du Nord est donc essentiellement un état tampon pour la Chine, rien d'autre. Aussi, en Corée du Sud, personne ne souhaite vraiment la réunification. Qui voudrait accueillir des millions de pauvres? En attendant le dénouement, les armées chinoises, sud-coréennes et américaines se préparent dans la belle Corée, dernière du classement mondial pour les libertés, sous les yeux du feu président éternel.